Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Dans son adorable amour, Dieu veut encore restaurer ta mentalité. Alléluia. Dans son insondable fidélité, Dieu veut avoir dans son royaume les gens qui ont une mentalité chrétienne, qui se comportent comme des chrétiens, de vrai. Alléluia. Je vous présente encore un autre ouvrage, un autre livre. Ce n'est pas mon livre, ce n'est pas mon ouvrage, c'est l'ouvrage, le livre écrit par notre frère Marco Mouka. Marco Mouka qui vit actuellement dans la région parisienne, qui m'a enseigné la parole de Dieu dans la communauté Full Gospel à Kinshasa. Je l'ai vu quand il était encore jeune, parce que moi j'ai vieilli déjà, mais lui qui était déjà mort. Donc, je l'ai vu quand il était encore tout jeune, dans le service de Dieu vivant, et aujourd'hui, je le revois encore à travers ces livres que je vous recommande. Le livre, c'est un livre chrétien intitulé « Chrétien, tu n'es pas encore totalement libre ». Marco Mouka, sur le chemin de la lecture. Et sans plus tarder, je vais vous annoncer le sous-thème d'aujourd'hui. La restauration divine de mentalité. Dieu veut restaurer ta mentalité. Dieu veut restaurer nos mentalités. La fois dernière, nous avons partagé de la restauration du cœur. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Dieu viendra tout le temps visiter. Il siège là. Si il est sanctifié. Parce que Dieu ne siège pas, ne réside pas dans des endroits mauvais ou de mauvais endroits. Dieu réside là où il y a de l'ordre. On avait parlé de la restauration du cœur. Parce que nous reviendrons aussi sur ces chapitres-là pour la restauration des eaux. Dieu a dit, après avoir restauré les eaux, il a dit, maintenant, je vais vous restaurer vos cœurs. Je veux restaurer vos cœurs. Pardon. Mais aujourd'hui, Dieu veut restaurer nos mentalités. Je vais faire la lecture dans Romains 12, à partir du premier verset. Romains 12, premier verset, vous pouvez continuer tout le chapitre, puisque moi je dois m'arrêter quelque part. Au troisième peut-être, au troisième verset. Dieu dit à travers son serviteur, il dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, je vous exhorte donc. Vous comprenez qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites déjà ou qui sont dites et maintenant il fait la conclusion. Et la conclusion ici, ça commence par le chapitre 12. Puisqu'il s'adressait aux Romains.
C'est l'apôtre Paul. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte semblable. Pardon. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de votre Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais m'arrêter par là. Il dit, je vous exhorte par les passions de Dieu à vous offrir comme de sacrifices vivants, agréables, saints à Dieu. Ce qui sera, quand vous allez vous offrir comme ces sacrifices vivants, ça va paraître comme cette part d'un culte raisonnable que vous faites à Dieu, que vous ferez à Dieu. Alléluia. Et il va ajouter quelque chose d'important. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Paul insiste. Il dit, ne vous conformez pas, vous, les chrétiens. On a lu le texte, on a lu les livres. Les chrétiens, tu n'es pas encore totalement libre. De Marco Mouk. Mais ici, c'est Paul qui parle. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que Dieu savait. C'est la parole de Dieu. Mais c'est Paul qui nous la transmet. Et Dieu savait déjà que mon peuple aura tout le temps le regard vers ceux qui périssent, ce qui est éphémère. Voilà pourquoi il parle du siècle présent. Moukoulou Télévision a besoin de ton abonnement. Si tu ne l'as pas encore fait, nous te supplions de faire ton abonnement. Comme ça, ensemble, nous allons traiter les choses d'en haut. Nous allons adorer l'Éternel. Nous allons offrir notre corps en sacrifice comme le sacrifice vivant, agréable à Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, au mensonge, à la lecture, à toutes ces choses qui ne honorent pas l'Éternel, qui ne louent pas Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Il supplie, comme nous vous supplions pour l'abonnement. Lui,
aussi, il écrit aux Romains. Il leur demande, il leur présente la parole de Dieu. Après avoir fait preuve de la démonstration du péché, il va leur demander. Romains, vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Christ a été sacrifié par Dieu lui-même. C'est ainsi qu'on l'appelle l'agneau immolé. Le sacrifice vivant. Il s'est donné pour que toi et moi, nous puissions avoir l'accès au royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Pour que nous ayons le salut. Christ s'est offert en sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez présents dans le renouvellement de la mentalité. Le renouvellement de l'intelligence. Je veux prier Dieu à ce qu'il vous façonne à renouveler votre mentalité. Votre intelligence. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait compris que mon peuple, quand bien même il va m'accepter, il va croire en moi. Mais les siècles à venir, il va plus centrer son intelligence sur des choses éphémères. Alléluia. Les choses qui vont rester sur terre. Voilà pourquoi il envoie cette parole. Non seulement aux Romains, mais à tout ce monde qui a accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment. Maintenant, fais-le. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Ne vous conformez pas aux mensonges. Ne vous conformez pas à l'étouffement d'esprit. Ne vous conformez pas au fanatisme. Ne vous conformez pas à l'adultère. Oui, à la fornication. Je veux que mon peuple s'offre, se donne en sacrifice vivant pour qu'il ne copie pas les œuvres mortes. Alléluia. Pour qu'il ne fasse pas entrer dans son intelligence des choses mortes. Qu'il ne loue pas le nom de l'Éternel. Qu'il ne glorifie pas les choses mortes, qu'il ne glorifie pas le Dieu de toute la terre.
offrez vos corps mais après avoir offert votre corps, passez maintenant à une étape merveilleuse. Soyez transformés par le renouvellement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, quand on était à l'école, on nous donnait, ou on donne jusqu'à maintenant, un sujet à développer, à discerner. Alléluia. La dissertation. Je ne sais pas dans le pays où tu te retrouves, on appelle ça comment, mais un sujet à traiter. On dit que si tu as renouvelé ton intelligence, tu vas bien traiter ce sujet-là. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand tu as enlevé de ta pensée, de ton intelligence, l'esprit du fanatisme, l'esprit des crimes, l'esprit, la jalousie, tu as enlevé la sorcellerie, tu as enlevé les fétiches, là au moins, tu peux traiter, discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Alléluia. Si tu n'as pas renouvelé, si Dieu n'a pas renouvelé, si Dieu n'a pas restauré, vous voyez, on avait dit, la restauration, c'est quoi? Restaurer, c'est quoi? Restaurer, c'est rétablir. Restaurer, c'est donner une nouvelle forme. Je vous avais donné un exemple d'une chaussure. J'ai dit, si ça détériore, si ça s'use, on va remettre peut-être la semelle ou le talon, on va dire, on a réfectionné, on a rétabli, on a restauré. Alléluia. J'ai même cité le livre. Si ces livres coûtent cher, si il est par exemple exposé dans un musée et qu'il se détériore, ou bien le musée est détruit et le livre, on va chercher à restaurer les feuilles qui étaient détruites. Dieu ne restaure pas n'importe quoi. Dieu restaure ce qui te coûte cher pour que tu passes à une autre étape et que tu l'adores. Il y a beaucoup de gens, leur mentalité, leur intelligence est seulement bornée quelque part, prise en otage par le péché. Je vais faire ça, comme ça m'amènera quelque part là-bas, et là, je l'attends au tournant et je le tue. Regardez comment l'histoire du poison est devenue monnaie courante dans nos pays.
Pourquoi? Parce que ceux qui tuent par le poison, ils n'ont jamais reçu Christ et leur intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. Leur intelligence n'est pas restaurée par l'Éternel Dieu. Ils sont assis dans des fanatismes. Je les tue parce que mon frère m'a demandé. Parce que c'est mon frère qui doit occuper ces postes-là. Comme ça, je les tue lui et on remplacera mon frère. On remplacera mon patron du parti politique. Ou bien parce que je ne les aime pas. J'aime pas ces peuples-là. Alléluia. Et ces choses-là, ces idées-là, te font sortir du droit chemin, de la voie du Seigneur. Mais lorsque la parole de Christ vient, elle vient pour t'éclairer. Elle vient pour apporter la paix, mais également pour t'éclairer. C'est ainsi que tu vas voir ta mentalité changer. Le frère Paul qui a écrit, quand il servait le judaïsme, il était prêt à aller demander l'autorisation sans que les autorités judaïques puissent lui demander. Lui-même, il va aller le voir. Il dit, il y a un endroit où on prie Dieu. Permettez-moi d'aller les massacrer. Faites-moi une décharge, une autorisation. Pourquoi? Parce que son intelligence était bornée. Il était fanatique du judaïsme. Le frère Paul qui a écrit cette lettre aux Romains. Et lorsque Dieu l'a visité, lorsqu'il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, Dieu a renouvelé son intelligence. Et il a pleuré plusieurs fois pour annoncer le nom de l'Éternel. Pour annoncer Christ crucifié. Alléluia. Le frère Néhémie, il était dans la cour. Il mangeait, il buvait. Peut-être il ne savait pas qu'il était aussi déporté. Tellement qu'il passait une bonne vie. Mais lorsque Dieu a visité son intelligence, lorsque Dieu a touché son esprit, à chacun son jour, comme on dit. Et ces jours-là, c'était son jour. Quand il a rencontré des gens à qui il a posé la question, comment sont-ils ceux qui sont restés à Jérusalem? Et on lui a dit, le pays est en lambeaux, le pays est détruit. Même les portes sont dévorées par le feu. Il n'y a personne pour restaurer. Il a commencé à avoir de l'amertume. Il a commencé à parler en lui-même. Que Dieu me donne la force pour aller reconstruire. Alléluia. Même s'il y a des Tobija sur ce chemin-là, même s'il y a des Sambala sur ce chemin-là, Dieu va faire de sorte qu'il y ait de la bénédiction sur toi. La bénédiction, c'est ce que le roi lui-même a fait comme enveloppe. Il a donné à Néhémie. Nous sommes des chrétiens et nous passons notre temps à raisonner comme des païens. On n'a pas de pitié. Il n'y a pas d'amour
parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de ma famille, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de ma tribu, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de mon pays, de ma province. Alléluia. Quand le Covid-19 a commencé, il y a eu des langues, il y a eu certains qui disaient, ah non, ça ne viendra pas ici parce que nous sommes... Mais peu après, bon, je pense que les autres ont compris comme moi que c'est une invention humaine. Ça n'a rien à voir avec la maladie proprement dite. Alors, on ne doit pas regarder l'autre parce qu'il n'est pas de mon pays, parce qu'il n'est pas de ma province, parce qu'il n'est pas de ma tribu, parce qu'il n'est pas de mon clan, parce que... Et je dois le regarder avec un œil. Non. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Parlant de la charité, Christ a dit, tu as bien fait, mais maintenant aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Dieu a dit, aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Depuis que ce monsieur-là est parti, il n'a jamais. Pourquoi? Parce que son intelligence n'est pas renouvelée. Pourquoi? Parce que son intelligence n'était pas restaurée. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu es toujours dans les trucs, dans un isthme quelque part. Je le fais parce que. Je ne fais pas ça parce que. Et tu veux sortir de là. Parce que tu as entendu cette parole. Dieu veut te visiter. Dieu veut restaurer ton intelligence. Et tu veux vraiment que Dieu le fasse, rapproche-toi de l'Éternel. Rapproche-toi de sa parole. Accepte son Fils comme Seigneur et Sauveur. Il va restaurer. Là où il y avait l'égoïsme, Dieu va restituer l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Là où il y avait la jalousie, Dieu va restaurer. Là où il y avait l'infidélité, Dieu va changer. Il va donner la fidélité. Là où il y avait... Donc, Dieu est capable de restaurer ton intelligence en te donnant un cerveau nouveau. Alléluia. Mukulu Télévision, nous sommes ici dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus-Christ, PBOJ, Parfum de Bonne Odeur pour Jésus. Et nous animons cette émission avec joie et honneur. Aujourd'hui, la huitième leçon, le 8e enseignement pour la gloire du Seigneur sur les 31 leçons que nous allons voir. Ça, c'est la 8e leçon. Nous prions à ce que Dieu puisse changer ta mentalité. Et c'est là, il te demande un seul geste. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu vas parler avec Dieu face à face pour qu'il renouvelle ton intelligence. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce jour et je vous dis à la prochaine.